Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser du gianjuja. Vous allez voir, c'est délicieux et en plus c'est très facile à réaliser. Pour ce faire, nous aurons besoin de 150 g de noisettes torréfiées et qu'on aura enlevé le maximum de peau. On les torréfie à 150 degrés pendant 10 minutes environ et on les pèle. On les met dans notre mixeur. À nos noisettes, on vient ajouter 150 g de sucre glace et une pincée de sel. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mixer pour que notre préparation devienne liquide et brillante. Ça va prendre entre 10 à 15 minutes, dépendamment des mixeurs. N'oubliez pas, en fonction de votre mixeur, s'il commence à chauffer, de le laisser refroidir et de reprendre le mixage par après. Et voilà, c'est l'étape la plus longue de notre recette, c'est mixer les noisettes et le sucre glace avec la pincée de sel pendant 10 à 15 minutes. Donc là, on fait ça et on se retrouve. On se retrouve au bout de 10 minutes, on a obtenu une belle pâte. Je vais vous la mettre dans un saladier pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, j'ai mis ma pâte, regardez-moi ça, c'est sublime. Elle est bien liquide, bien brillante, c'est ça qu'on veut obtenir. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'ajouter à 150 g de chocolat au lait que je suis venue faire fondre au bain-marie. Et maintenant, il suffit de venir couler notre mélange noisette, sucre glace. Donc voilà, on vient mettre et il suffit de mélanger notre pâte à notre chocolat fondu. Bon, je mélange et on se retrouve. Et voilà, on obtient une magnifique pâte gianjuja qu'il nous reste simplement à mettre à refroidir. Donc moi ici, je vais la couler dans mes petits moules palais, moule en silicone. Mais si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez très bien le mettre dans un plat avec du papier. Moi ici, ils seront déjà formés. Mais si vous mettez dans un plat, il suffira de les couper avec un couteau. Donc là, je mets ma pâte dans mon moule et on se retrouve. Voilà, j'ai coulé mon gianjuja dans mes moules. J'ai eu 12 petits palets. Ça va partir au frais pour 4 heures. Tout simplement, et une fois qu'ils seront figés, on pourra les démouler facilement. Donc là, on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'ils seront figés. Et voilà, après 4 heures au frais, je suis venue démouler mes petits gianjuja. Ça se fait tout seul. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un moule en silicone, vous les sortez du papier, vous venez les couper à la main. Regardez-moi ce résultat, je vous en ai coupé un. C'est une gourmandise très addictive. Quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. À savoir qu'avec ces proportions, on obtient environ 450 g de gianjuja. Ça se conserve au frigo où on peut très bien aussi les congeler, ça ne pose pas de problème. Ça se mange comme ceci, mais on peut très bien aussi les intégrer dans des préparations en les faisant refondre pour les mettre dans des gâteaux, dans des mousses, dans ce qu'on veut. Donc j'espère que cette recette de gianjuja maison vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.